Un peuple sans culture est un peuple désorienté. Nous avons tous les devoirs, la mémoire, l'obligation de connaître la culture de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à l'enceinte de musée national de la République démocratique du Congo, un musée qui a été construit finalement grâce à la coopération entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. La première évacuation remonte à 2016 grâce aux autorités coréennes en visite ici en République démocratique du Congo. Ils ont quand même pris des accords pour que cette construction soit faite. Tout ça, c'est pour promouvoir, vulgariser, valoriser même les œuvres traditionnelles qui reposent ici en République démocratique du Congo parce que nous avons presque 26 provinces. Dans toutes ces 26 provinces, les œuvres d'art nous parlent. Et aujourd'hui, nous allons parler de la construction de ces bâtiments. Compris que ce beau bâtiment a été construit en 2011. C'est grâce à la coopération de la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Nous devons savoir pourquoi et comment, quelle a été la motivation pour que ce musée soit construit ici en République démocratique du Congo. Nous disons tous nos origines, nos identités, nos valeurs culturelles, si nous les constatons, bien si nous les protégeons, la République démocratique du Congo, en matière de la culture, nous allons valoriser nos patrimoines, le valet patrimoine, car le patrimoine, c'est une richesse qui doit être léguée de génération à génération. Aujourd'hui, vous remarquerez, même il y a des élèves qui viennent, les écoliers qui viennent en visite guidée pour savoir l'importance même de ces bâtiments historiques de la République démocratique du Congo, dit-on, les musées nationaux de la République démocratique du Congo. Nous allons suivre quand même l'historique de la construction de ces musées. Le musée national de la République démocratique du Congo a finalement été construit grâce à la coopération entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Première évacuation de la construction d'un nouveau musée remonte à la visite en 2011 des autorités sud-coréennes en République démocratique du Congo. Et en 2012, le projet de la construction d'un musée national moderne a été formellement inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Après plusieurs voyages d'études de faisabilité effectués par des experts coréens, la pose de la première pierre par le président Joseph Kabila Kabange a eu lieu en juillet 2016 et presque exactement 3 ans après s'est tenue la cérémonie de la réception officielle du bâtiment et la remise de clés. Le musée national de la République démocratique du Congo, qui a reçu le sigle MNR2C, est le premier musée construit dans le pays depuis 105 ans. En effet, c'est en 1958 que le bâtiment abritant le musée national de Lubumbashi a été construit, alors que sa création remontait à 1937. Le MNR2C est un musée moderne répondant aux normes muséales internationales. Ces musées, il faut le souligner, dépendent de la direction générale de l'Institut de musées nationaux du Congo, IMNC, créé en 1970 par l'ordonnance présidentielle. Alors que le musée pullule à travers le monde, donc il pourrait se demander chez nous, un musée, pourquoi faire? La réponse à leur question revient pratiquement à parler de la signification du musée et de son rôle dans la société en général et dans la société congolaise en particulier. Le patrimoine est une richesse qui doit être léguée de génération en génération. Nous avons tous l'obligation, la mémoire, de protéger, de conserver les valeurs traditionnelles de la République démocratique du Congo. Le musée regorge les musées, conserve le musée, protège les valeurs culturelles, les œuvres traditionnelles que nos ancêtres ont laissées. Pourquoi aujourd'hui nous devons négliger notre culture? Derrière moi, vous allez remarquer qu'il y a 2 élèves qui sont venus visiter le grand bâtiment, qui sont venus visiter le musée national de la République démocratique du Congo. Ces jeunes, ces enfants veulent au moins savoir les déroulements, veulent au moins savoir qu'est-ce qui est ici au musée national de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si nous protégeons nos valeurs culturelles, aujourd'hui, si nous conservons les valeurs culturelles, les patrimoines même de notre pays, ce grand pays va aller vers l'avant.
la grande richesse, la potentialité dans tous les domaines, dans tous les secteurs culturels, traditionnels, la danse, la langue, qui est de grands patrimoines que nous devons conserver pour remarquer que nos ancêtres ont laissé quand même une histoire qui doit être léguée de génération en génération. Protégeons la culture de la République démocratique du Congo, valorisons notre culture, sauvegardons notre culture, protéger bien sûr notre culture. Que tout Congolais vienne visiter les musées nationaux de la République démocratique du Congo où sont conservées les œuvres traditionnelles, protégées, sauvegardées, la continuité, comprendre ce que nos ancêtres ont laissé, car la culture est le cerveau de la République démocratique du Congo. La culture congolaise, les patrimoines, les valeurs patrimoniales de la République démocratique du Congo, ces beaux pays regorgent plus de 450 ethnies ici en République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup de valeurs culturelles, nous avons des domaines culturels que nous devons protéger ici en RDC. Je vous invite de venir visiter. Envoyez vos enfants de venir visiter ces beaux bâtiments là où sont conservées les œuvres traditionnelles de la RDC. Nabino Baimboka Banso, ya Congo démocratique, na bengi bino, boya komona, boya kotala, bilembo biye, bako kona biso batika, awa na mboka na biso. O ezali ko batelama awa na kati ya ndako monene boza komona ya musée national ya République démocratique du Congo. Balobi ete culture to pentoki ya mboka na biso, soki to simbi yango, soki to bateli yango, ekokende liboso. Mboka na biso esengeli to yeba, maye bakoko na biso batika, boni yoko boya, oyo koko na asala, oyo koko na atika, okeno kolinga parce qu'aujourd'hui nous copions que les occidentaux. Kasi biso moko, soki to tomboli ntoki, to pe to tomboli culture ya mboka na biso, manso makokende liboso, yango to sengi. Émission oyo, ezali polele la motonoso oyo alingi aya kolobela makamba culture. Venez, le numéro Yangwan Ezoleka, venez envoyer les enfants pour venir visiter la culture, pour venir visiter les œuvres traditionnelles que nos ancêtres ont laissées. Le patrimoine même, je dis, c'est une grande richesse qui doit être léguée de génération à génération. La culture congolaise, la culture est tout ce qui reste après avoir tout perdu. Je vous avais dit tantôt, le patrimoine est une richesse qui doit être léguée de génération en génération. Vous avez remarqué que nous avons des enfants qui sont venus ici au musée national de la République démocratique du Congo pour palper du doigt, voir comment sont conservées les œuvres traditionnelles de toutes les provinces de la République démocratique du Congo que nos ancêtres ont laissées. Là, nous allons quand même choisir 2 ou 3 écoliers qui vont nous dire ce qu'ils ont vu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Parce que beaucoup plus, les enfants comme ça, on peut leur dire, non, j'ai vu les gris-gris, j'ai vu les bikeko, j'ai vu les statues, mais quand même, nous allons interroger 2 ou 3 écoliers qui vont nous dire ce qu'ils vont remarquer. Bonjour. Tu vas me dire ton nom, hein? Je m'appelle Gracia Sassiamon Toussemende. Bon, ici tu es où? Je suis au musée national. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venue rencontrer les histoires et comprendre les autres trucs que je n'avais pas connus avant. C'est vrai ça? Quel truc tu n'avais pas connu avant? Exemple que les autres tribus ne se disaient pas déjà que tu es Moulouba ou bien Kiswahili, ils se montraient par leur tatouage, j'ai oublié, je peux dire comment. Même à Lingala, tu peux dire ça. Nzoka, si c'est Nzoka. Nzoloko. Nzoloko. On parle de quoi, le tatouage? Le tatouage. Et des baswaï, et des boubou, louboudou, des maboudou, montrer leur nationalité par la tête, leur cheveux, leur tête était blanc, et puis leur tresse était un peu comme des formes de paniers. Et j'ai appris aussi que les anciens communiquaient par les instruments. Par exemple, si tu es malade, ils n'avaient pas de téléphone au moment-là. Pas comme nous, si quelqu'un est malade, on n'appelle pas comme ça. Et que aussi que
je vais dire encore quoi. Et si les parents sont discutés, ne se disent pas face à face comme ce moment que oh, c'est quoi ça, on ne se dit pas ça comme ça. Il met un acte et puis le parent qui va se décider s'il va dire ça quand, peut-être dans une semaine, 2 jours après. Et aussi que les tatouages de nos jours, c'est pas les mêmes. Les tatouages de nos jours montrent juste que je suis belle, non. Mais les tatouages c'était que ils montraient leurs origines. De quoi, le maquillage, exemple ici, je suis triste, hein. Les tatouages montraient les émotions, les origines, les identités de tel type ou tel type. Les émotions. Et si tu es heureux, tu peux se maquiller en blanc. Et si tu es triste, en noir. Des faits, on met plusieurs couleurs, jaune, vert, n'importe quelle en fait. Je vais te poser une question. Parce que tu as parlé des tribus. Toi, tu es de quelle tribu? Swahili. Toi, tu es Moussouahili. Et tu as retenu quoi là-bas chez les Baswahili que tu vas aller dire à maman? Je suis aussi Mouboudu, 50% Swahili, 50% Mouboudu. C'est pour ça que tu as parlé de Boudou. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Parce que les autres enfants qui sont à l'extérieur disent que non, les œuvres traditionnelles, ce sont des gris-gris, ce sont des fétiches. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu as remarqué là-bas? Qu'est-ce que tu diras à ces enfants avant qu'on se termine? Regarde la caméra. Je peux vous dire que les musées nationaux, ça apprend beaucoup de choses, des histoires. Il faut venir souvent parce que moi, avant, je ne savais pas ça. Moi, je savais seulement une telle chose que les babous avaient de longues têtes. Moi, si on me disait ça souvent chez maman, et aussi que je vous remercie parce que vous nous avez encore appris ces histoires qu'on ne savait pas. Merci. Mais tu n'as pas dit le nom de l'école. Comment on va venir chez vous? J'ai étudié à complexe scolaire Les Amis de Jésus-Christ. C'est où? Il faut donner l'adresse complète. Elle est située sur l'avenue Moukadi numéro 8, quartier Limbutan, Kimbuta, dans la commune de Kinkoli. De la Célé plutôt. Pardon. La commune de la Célé? Ouais. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Harold Mandé. Il faut parler fort, hein? Tu t'appelles qui? Harold Mandé. Ok, ici nous sommes. Nous sommes au musée national. Le musée national? Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu visiter. Ça, c'est pas visiter et tu n'as rien vu. J'ai vu aussi des statues, des instruments que nos ancêtres utilisaient. Quel instrument? Les xylophones, les tambourins, les tam-tams. J'ai aussi vu d'autres articles. D'autres quoi? Des articles, des statues, des masques que nos ancêtres portaient. Maintenant, on vous a expliqué quand tu as vu les tambourins, tout ce que tu as vu là. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça sert à quoi? Il y a d'autres qui servaient à communiquer si tu es malade. Si papa au travail, tu vas, si tu joues au tambourin, si on attend le son, on va venir chez toi pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant là, qu'est-ce que tu diras aux amis qui ne veulent pas venir? Ils sont dit ici, il y a des fétiches. Je leur dirais de ne pas croire ça, ce sont des mensonges. Les gens inventent ça, qu'ils puissent venir, ils vont apprendre beaucoup de choses. Tu es de quelle tribu? Je suis Moulouba di Katanga. Moulouba di Katanga. En tout cas, félicitations. Tu connais votre langue? Pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu connais dans ta langue là, Moulouba di Katanga? Moi, je connais un peu le Swahili. Un peu le Swahili? Oui. Ah bah. Mouzouri. On est Kalakawat. Ah, je ne connais pas. Ok, merci beaucoup. Vous avez compris que les enfants se débrouillent. Quand je dis toujours, la langue maternelle, c'est un patrimoine immatériel qui doit être légué. Bien sûr, nous apprenons nos enfants le français, mais quand même, il faut aussi apprendre les enfants la langue maternelle. Vous comprenez que les enfants ont commencé à comprendre cette continuité, parce que moi, je dis toujours, la culture est tout ce qui reste après avoir tout perdu. Nos origines, nos identités, que nous devons protéger ou sauvegarder, c'est là va faire que la République démocratique du Congo va aller vers l'avant. Aujourd'hui, nous apprécions l'Égypte.
d'Égypte vers l'avant, il promouvoit ces cultures, ces pyramides. Mais ici, en République démocratique du Congo, plus de 450 ethnies. Donc, c'est une grande richesse que nos ancêtres ont laissé, un grand patrimoine que nous devons quand même protéger, qui doit être légué de génération en génération. Voilà quand même cette génération aujourd'hui, les professeurs s'est décidé de venir paper du doigt, que les enfants comprennent et visitent, à lever cette image que les statuettes, que les œuvres traditionnelles sont les gris-gris. Maintenant, nous allons prendre quand même un professeur aussi qui nous a donné pourquoi cette motivation d'amener ces enfants ici au Musée national de la République démocratique du Congo. Je peux prendre quel professeur qui vous parle? Oui. D'accord. Vous allez, ok. Non, ne tenez pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous donnez quand même votre nom. Moi, c'est Dieudonné Kouité. Je sais que je vous ai pris quand même à pied levé parce que vous êtes en visite guidée avec les écoliers. Maintenant, quelle a été la raison de la motivation d'amener ces enfants ici? C'est comme on a l'habitude de dire, on a eu un plus, mais moi je dirais que c'est 2 plus. Par rapport à notre visite ici, ça nous a vraiment stimulé, ça nous a beaucoup ajouté beaucoup plus sur notre culture. Il s'agissait de cette visite ici à notre musée national avec nos élèves du complexe scolaire Les Amis de Jésus-Christ, résidant dans la commune de Lansele, sur BAT, Kimbuta. Alors, nous avons eu beaucoup de choses, par exemple, surtout sur l'identification. C'est ça ce qui m'a beaucoup émis. Comment est-ce que nos ancêtres devaient s'identifier? Alors là, c'est ainsi, je dirais que j'ai eu 2 plus par rapport à 1 plus, comme l'habitude de certains autres ont toujours dit. Donc, nos ancêtres devaient s'identifier par rapport à nos jours. Aujourd'hui, il y a la question qui se pose, tu es de quelle tribu? Et pour certains d'autres, ils n'aiment pas beaucoup répondre à cette question. Mais nos ancêtres, ils devraient simplement identifier la personne. Il suffit de la morphologie ou bien par certaines identifications telles que signes de scarification. Et tatouage aujourd'hui qu'on appelle. Alors c'était quelque chose vraiment que j'ai eu de plus. Et de 2, madame, lorsque nous sommes arrivés à la salle d'attente là-bas au repos, j'ai eu un message vraiment impérieux. Quand on est marié, si la femme a un problème à son mari, elle est soit stigmatisée, soit elle est en colère, il y a moyen qu'on m'a transmettre le message. Là, vous mettez les couvercles à proverbe. Ah oui. Elle ne devrait pas venir comment lui dire, tu sais ce que tu as fait et commencer à dire de n'importe quoi, 1000 verbes, plus que cela, non. Elle devrait déposer son petit tapis au lit. Et lorsque le mari devrait revenir, soit de la chasse, soit du champ, elle voit simplement le tapis au lit, devrait se dire non, il y a un problème. Et c'est à l'homme d'avoir son temps, de poser à la femme la question de quoi s'agit-il. Soit lui demander à l'immédiat, ou soit lui donner le temps pour que la femme pose son problème. C'est ça ce qui m'a beaucoup stimulé dans la vie familiale. Si cela n'est pas représenté, mais nous devons avoir aussi du temps, soit la femme doit avoir aussi du temps comment poser le problème à son mari. Et le mari aussi doit savoir comment demander la situation qui a fait fâcher sa femme dans la famille. Vraiment, merci beaucoup. Là, pour terminer, je vais vous ajouter quelque chose, c'est l'initiation. Ah oui? Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui chez nous. Avant que les jeunes filles ou les jeunes garçons se marient, il faut être initié. Initié, cela veut dire, on va vous remettre les trousses. Parce qu'aujourd'hui, là, si nous avons un problème, je mets les tapis sous le lit, tu ne vas pas comprendre. Donc, nous devons, comme vous avez déjà compris, commencer à initier les enfants que non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais nous manquons ces trousses-là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ça reste inoubliable dans nos histoires. Vous avez quand même un mot par rapport à ça? Bon, il n'y a vraiment pas pourquoi, parce qu'il a tout dit déjà. C'est pas vraiment encore important d'ajouter encore. Il a presque tout dit. En tout cas, on vous dit seulement merci parce qu'on a beaucoup profité de ces musées. Parce que c'est pas tout enfant qui a la chance d'aller au village pour voir tout ce qu'on a vu ici. Mais à d'ici, ils ont vu des pirogues, ils ont vu tout ce qu'ils ont vu. C'est moins important pour nous. Vraiment merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Le patrimoine est une richesse qui doit être léguée de génération à génération. Nous avons le valeur culturelle ici
en République démocratique du Congo. Nous sommes ici au musée national de la République démocratique du Congo. C'est un grand bâtiment là où on conserve et là où on protège les œuvres traditionnelles de ces musées. Vous avez remarqué ces visites guidées. Les enfants sont venus visiter, les enfants sont venus palper du doigt. Qu'est-ce qui se trouve ici au musée national de la République? Les œuvres traditionnelles, nous avons plein ici au musée national. Il y a toutes les tribus, il y a le Nord, il y a tout. Les enfants donc ça va donc comprendre que nous devons valoriser. La culture, c'est notre identité. La culture, c'est nos origines qui doivent être léguées de génération à génération. Et tantôt, le patrimoine est une grande richesse qui doit être léguée de génération en génération. Nous sommes dans une salle d'exposition, là où sont conservées les œuvres traditionnelles que nos ancêtres ont laissées, qui doivent être léguées de génération en génération. Aujourd'hui, nous sommes toujours en visite guidée. Vous avez remarqué aussi, les enfants, les écoliers, les élèves sont venus visiter les instruments traditionnels que nos ancêtres ont laissés. Comme ici, nous avons remarqué qu'il y a ce qu'on appelle le collet. Le collet aux araqueux, ceux qui mboka par exemple, mamatanga le lobe surtout comme la téléphone, mais n'attend que la téléphone les acquités, les acquis le collet, bakobetango, beti directement bazoye baké, parce que le collet c'était ça différencié. Le son de la musique c'était différent. So beti bo bazoye baké, matang ezali, beso beti bo ezali fait. Donc ce sont des grandes richesses. Mais aujourd'hui là, tout ça à la téléphone té, on a un message à peu près ça c'est tout ça. Donc voilà un peu cette situation. Les enfants continuent à venir visiter cette grande salle d'exposition. Autour de moi, vous voyez qu'il y a les écoliers, les enfants sont venus visiter. On avait déjà tout dit. Les enfants veulent comprendre la continuité de notre histoire, tout ce que nos ancêtres ont laissé qui doit être légué de génération en génération. Aujourd'hui, ce sont les enfants, demain, ce sera les jeunes filles, les jeunes garçons, et les lendemain, ce seront aussi les parents. Donc, si aujourd'hui, dès les bas âges déjà, nous comprenons tout ce que nos ancêtres ont laissé, ça va faire quelque chose d'un avancé dans notre pays, car la culture, c'est la promotion, car la culture et même l'identité, la culture, ce sont nos origines qui doivent être léguées de génération en génération. Moi, je dis toujours, un peuple sans culture est un peuple désorienté. Nous avons tous les devoirs, la mémoire, l'obligation de conserver, de protéger la culture de la République démocratique du Congo. Sans culture, nous sommes mille. Sans culture, nous sommes un peuple sans boussole. La culture est notre devoir pour le connaître. La culture, c'est la mémoire de la République démocratique du Congo. Nous avons tous l'obligation de connaître cette grande valeur culturelle qui est la danse. La danse est un patrimoine immatériel qui doit être légué de génération en génération. Les Lobozomona, il y en a d'autres gens, ceux qui Binika, ah non, ce sont les Bakongo, ce sont les Banyanga, ce sont les Batandu, ce sont les Bambunda qui dansent comme ça. Donc derrière moi, vous allez remarquer qu'il y a quelques photos qui promouvoient la danse de chaque tribu, de chaque tribu de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Les patrimoines, une grande richesse qui doit être léguée de génération en génération. La passion même de la culture qu'aujourd'hui, nous sommes là pour valoriser cette grande culture qui est en péril, que beaucoup de gens ne savent pas que nous devons valoriser. Pour d'autres, ils croient que cette danse est portée des masques, bien portée
des raffias, porter des pagnes en rouge, ou bien mettre les coquilles tout autour. Il y a d'autres personnes qui croient que ce sont des gris, ce sont des fétiches plutôt, je veux dire. Aujourd'hui, là, nous nous mettons en costume. Aujourd'hui, là, il y a des hommes qui se mettent en cravate, des femmes qui se mettent en pagne. Il y a beaucoup de modèles aujourd'hui, nous courons derrière ça. Mais à l'époque, nos ancêtres étaient mieux placés de valoriser l'identité, bien l'origine de chaque tribu et de chaque province par rapport à son accoutrement, qui est aussi une grande richesse qui doit être léguée de génération, qui est aussi une grande richesse plutôt qui doit être léguée de génération en génération. Un peuple sans culture est un peuple désorienté. La culture est tout ce qui reste après avoir tout perdu. C'est la raison pour laquelle nous devons valoriser, promouvoir, concevoir la culture de la République démocratique du Congo. Ce que Batelimbo Kalayote, Boni Boni Yoro sepela lamboka ya moninga sans que sepela lamboka la yo. Aujourd'hui, nous compions les Occidentaux. Les Occidentaux aussi ont leur culture. Parce que promouvoir la culture nabango, c'est de même manière aussi nous devons promouvoir la culture de la République démocratique du Congo. Voilà les sacrifices dans la culture au Nassa la tout moment. Nous sommes ici au Musée national de la République démocratique du Congo, un grand bâtiment qui a été construit uniquement pour conserver ses œuvres traditionnelles, pour conserver les œuvres traditionnelles que nos ancêtres ont laissées, je dis toujours, qui doit être légué de génération à génération. Un peuple sans culture, c'est un peuple sans boussole. Tous les devoirs, il y a kobatela biloko bakoko na biso batika, kobatela maïmaleka, kobatela histoire ya mboka qui doit être une continuité. Aujourd'hui, c'est en péril. Aujourd'hui, vous pouvez demander à quelqu'un, osez coloniser le bio Yesu, art, culture et développement, une émission qui vous vient pour valoriser, pour conscientiser, pour vulgariser l'importance de la culture de la République démocratique du Congo. Ni d'abord que je crois bien, toi tu es au Congo, il fallait falloir plutôt. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous remercions vivement le directeur général de musées nationaux du Congo, également avec son équipe, qui nous a donné cette grande opportunité de présenter cette émission. Pourquoi pas aussi les directeurs de musée national de la République démocratique du Congo, qui nous ont ouvert de portes pour que nous puissions aussi montrer à cette population derrière ces grands bâtiments où les œuvres traditionnelles sont protégées. Moi, je dis toujours, un peuple sans culture est un peuple désorienté. Je vous invite, je dis, à comprendre et à connaître l'histoire de la République démocratique du Congo, de protéger, de respecter les patrimoines qui ont une grande richesse qui doit être léguée de génération en génération.